Lafayette est connue comme le Hub City. Aujourd'hui, de nos jours, la ville attire beaucoup de jeunes musiciens francophones qui chantent et jouent en français. Ce soir, on va parler avec quelques-uns de ces musiciens qui font vivre la langue et la culture de la Louisiane. Sur La Veillée, nos histoires, notre langage, notre peuple. Bonsoir à vous autres. Bienvenue à La Veillée, l'émission de nouvelles pour tout l'État de la Louisiane en français louisianais, présentée par Louisiana Public Broadcasting et Télé-Louisiane. Mon nom c'est Drake Leblanc de Lafayette. Et je suis Caitlin Ogeron de Golden Meadow. Bienvenue à notre galerie où on raconte les histoires de notre peuple dans la langue de notre héritage, le français. Ce soir, on va à l'île Cyprès pour visiter avec des musiciens de la région de Lafayette. Une scène musicale unique qui attire des musiciens de tout partout. On parle aussi avec Jordan Thibodeau, un musicien cajun et créole qui chante et parle en français et qui est dédié à promouvoir la langue et la culture d'ici. Mais en premier, on voit comment les musiciens utilisent leur voix et leurs instruments pour continuer la bataille pour notre culture unique. Mon père vient de Mamou, il était petit et c'était pas vraiment une affaire avec ses parents, mais son grand-père jouait de la musique. Il était le petit qui s'assoyait devant sa grand-père et écoutait les 5 chansons qu'il connaissait. Et quand il est devenu un père de moi et ma sœur, pour lui c'était comme un no-brainer pour passer la musique à moi et ma sœur. La musique est une partie fondamentale de l'héritage pour Joe Vidrine, un musicien et photographe originaire de Lafayette. C'est le cas aussi pour la langue des chansons traditionnelles de sa famille, le français. Ma mère parle, mon père peut parler, et on a parlé ensemble quand on était petit. Et c'est juste une manière que on peut parler, mais c'est pas la langue primaire à la maison. J'ai grandi dans la musique cajun et créole en Tibret. Mes parents jouent de la musique, ça j'ai joué à la maison et puis quand j'ai devenu grand, j'ai voulu faire ça comme business en Tibret, mais la plupart du temps c'est juste pour le fun avec mes amis. Ces deux cadeaux de son héritage ont soutenu Joe dans ses efforts de devenir un musicien bien connu dans la scène musicale de Lafayette. C'est vraiment la communauté qui vient ensemble pour jouer de la musique. Ça se dit qu'on a beaucoup de groupes et pas beaucoup de musiciens, mais on a beaucoup de musiciens et beaucoup de gens qui apprécient la musique ici aussi. On a des festivals et des danses et tout quelque chose que le monde vient ensemble pour fêter et pour courtiser, peut-être c'est pour manger ensemble et ça devient quelque chose de différent, mais c'est vraiment pour être ensemble et ça c'est quelque chose de spécial pour moi. Parce que ça prend des jeunes et ça prend des vieux de tout partout. Et ça amène ici, ça amène des gens d'ici qui sont des artistes ou des musiciens. Kelly Jones est une des musiciennes attirées par la communauté et l'héritage musical de Lafayette. J'allais à l'université de Lafayette, l'université de la Louisiane à Lafayette, pour la danse, actuellement. Mais je jouais de la musique aussi et je jouais le violon depuis j'avais 14 ans parce que ma père a joué de la musique old time qui vient de Appalachia et j'aimerais beaucoup la musique cajun, la musique de la violon. Comme son ami Joe, Kelly a décidé de rester à Lafayette après l'université grâce à la culture unique ici. Lafayette, c'est un groupe, je crois. On joue avec tout le monde, toujours. Et le groupe Follet, et Chris Stafford, et Philippe Biodo, et dans le Daiquiri Queens, un autre groupe, Miriam McCracken, et Jimmy Lynn Fontenot, et Jordan Thibodeau, Cedric Watson. Il y a beaucoup de musiciens qui parlent français et qui m'aidaient beaucoup avec le français.
hospitality avec ces groupes. C'est incroyable. C'est pour ça que j'habite ici, parce que les gens ici sont incroyables. Quand les communautés uniques de Louisiane attirent des gens d'ailleurs, on peut passer au-delà de la préservation de notre culture à son développement et transmission ici et partout dans le monde. La plus amusante place que tu peux trouver dans le monde, je crois. Avec la musique différente, la cuisine différente, la langue différente. Préservation la plupart du temps parce que moi je veux que la culture et la musique et la langue s'agrandissent. C'est quand ils mettent quelque chose dans une boîte de préservation, c'est toujours la même, c'est toujours le même que c'était, que c'est à cette heure. Et pour moi, c'est de faire grandir. Donc, tu as la reine de la in-between, comme on dit, et aussi le Cajun freelance. Donc, c'est deux musiciens et artistes extraordinaires. Oui, j'aime toujours quand on a Jovi qui peut participer devant la caméra, bien sûr que derrière. Oui. Pendant notre visite, notre ami et producteur exécutif, Will McGrew, a parlé avec Jordan Thibodeau, une étoile montante qui nous a accueillis chez lui pour charrer et bien sûr pour manger aussi. Bonjour, on est ici à l'île Cypress, près de Saint-Martinville, avec Jordan Thibodeau pour parler un peu de la musique louisianaise et en particulier la scène musicale dans les alentours de Lafayette. Bonjour. Et ça va? Oui, ça va bien et toi? Ouais, ouais. Et pourquoi tu voulais être musicien? C'était la musique qu'on a écoutée tous les week-ends, les samedis matins, tout quelque chose comme ça. Mais j'ai dansé avec ma grand-mère dans le salon pour guetter les TV shows avec la musique et tout ça. Et on a chanté un petit brin et tout ça, mais quand j'avais 22 ans, quelque chose, elle était prête à mourir. Et quand elle était sur le lit de sa mort, elle était tellement malade et tout quelque chose était trop mauvais, you know. Mais et quand j'ai arrivé, on a chanté un petit brin, des vieilles chansons comme Joli Blanc et tout ça. Ça se rend mieux. Et c'est quelque chose qu'on a fait jusqu'à elle a mourir. Et après ça, moi j'ai fait mon idée, ok. Et moi je vais continuer. Moi je vais apprendre comment jouer la violon et tout ça. Et c'est ça que j'ai fait. C'est quelque chose de spécial parce que c'était quelque chose qu'on a grandi avec. Et quand tu chantes les mêmes chansons que tu as écoutées quand tu étais petite, et tu as des amis qui peuvent comprendre comment ça touche ton cœur et tout ça, c'est juste. Je connais pas. Awesome. Ouais, tout à fait. Et donc, quelque chose qui est spécial aussi avec cette génération de musiciens est que vous chantez en français, mais beaucoup d'entre vous, vous parlez en français aussi. Donc, pourquoi c'est important de ne pas seulement chanter en français, mais aussi de vraiment apprendre à parler en français, si on peut? Parce que c'est notre langue. C'est la langue de nos familles. C'est pas juste l'idée de la français. C'est pas juste notre langue. Ça, c'est pas une foreign language. C'est notre langue. Toutes nos familles ont parlé comme ça depuis, des années passées. Depuis la France était Galles. Tu vois? Et pour ça, pour moi, je crois, si tu vas arrêter, et si tu ne veux pas apprendre la langue et continuer et tout ça, c'est comme tu as abandonné ta famille. C'est comme tu as abandonné tes ancêtres. Imagine si tu as des petits-enfants que tu ne peux pas parler avec. Comment ça sent, tu vois? Like, ben, c'est fou. Et l'idée que ça passait ici, c'est triste, man. Et pour ça, c'est juste, au moins pour le respect de ta famille. Au moins. Mais aussi, c'est juste important. Toute notre famille n'était pas américaine longtemps passé. Et je ne connais pas pourquoi tu veux être plus et plus comme les autres s'il ne va pas te respecter. Tu vois? Oui. Avant tout quelque chose, c'est ça. Si
tu vas me demander, moi je suis créole, Cajun. Et c'est une grande histoire, mais oui, les deux. Créole et Cajun. Mais après ça, Louisianais, après tout ça, dans les temps de guerre américain, ok ça, la prière, ça dit, tu vis ta couture et tu tues ta couture. Ouais. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi? C'est ça, juste comme ça dit. Il y a des mots qui veulent dire que c'est tous les autres qui sont venus ici d'ailleurs qui ont changé tout quelque chose. C'est les Américains qui sont venus ici et passé les règles et des lois que tu ne veux pas parler français à l'école et qu'ils ont brainwash tous les enfants et tout ça. Et c'est vrai. Bien sûr, c'est vrai. Mais en même temps, chaque jour, on est tous ici. On est toujours ici. C'est pas la responsabilité à tout quelqu'un d'apprendre tout quelque chose. Tu vois, c'était pas comme ça dans les autres fois. Tu avais une boulangerie, hein. C'était pas tout le monde qui a fait du pain. C'était son job, you know. Il avait du boucher, il avait quelque chose, you know. Il y a des musiciens, il y a des chefs, il y a tout quelque chose et tout le monde peut ajouter ça qu'il peut. Et c'est assez. Et pour moi, c'est juste les choses que je connais, les choses que j'aimerais faire. C'est ça que je fais. C'est bon. Mais moi, je pense que tu fais un bon job pour nous autres, pour les Louisianiens. Ouais. Donc, Je ne connais pas si c'est bon ou non, mais c'est ça que je veux faire. Exactement. C'était une surprise que Jordan nous a cuisiné quelque chose. On a super bien mangé. Vraiment, c'était une surprise. Moi, j'étais surprise. C'est comme lui, toutes les fois qu'il y a un choix de cuisine, il va cuisiner quelque chose. C'est la vie d'un cowboy. Ah. C'est tout pour ce soir. On espère que vous avez apprécié cette dernière édition de cette saison de La Veillée. Un grand merci à la législature et le gouverneur de Louisiane d'avoir soutenu cette saison historique. Avez-vous des idées pour les reportages pour la prochaine saison de La Veillée? Faites-nous signe de ce qui se passe dans ton coin à info@telelouisiane.com et peut-être on peut aller chez vous autres pour faire La Veillée. Pour plus d'informations sur La Veillée, allez sur www.lpb.org/laveillée. De tous nous autres, ici à LPB et Télé-Louisiane, soignez-vous autres. Et à la prochaine!